Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu, qui n'est pas n'importe quel Dieu, un Dieu qui se laisse manger. Et c'est là le grand mystère de cette fête. Dieu est venu à nous dans un amour infini et intense, comme personne ne peut nous le manifester, pour se transformer en nourriture pour nos âmes. La fête qui est la nôtre aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans une époque de chrétienté, était ponctuée par des festivités en n'en plus finir, des processions de rue qui ne se limitaient pas simplement à 3 stations comme aujourd'hui, mais à 5, 6, 7 parfois. Et quelques villages ont conservé, frères et sœurs bien-aimés, la tradition. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce que dans notre communauté de paroisse, il y a encore les restes de cette pratique qui jadis réunissait tout le village autour d'un même mystère, celui de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous voulons bénir le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, parce que si nous pouvons comprendre qu'un Dieu se rapproche de nous à ce point, qu'il se donne plus encore en mendication et que nous pouvons avaler et qu'il peut rester même dans le creux de nos dents, c'est tout simplement que c'est un Dieu fou, c'est sa folie, c'est un Dieu fou. Il n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés, qu'on soit censé pour faire ce que Dieu fait. Et alors, dans le texte de l'évangile que nous avons écouté, c'était le prélude du grand moment où il devait annoncer que le vrai corps et la vraie nourriture, c'était lui-même. Il a d'abord commencé par multiplier les pains, et lorsque les gens avaient bien mangé et avaient bien bu, progressivement, au chapitre 6, il va préciser, je suis le véritable pain, le pain vivant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et alors les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il a perdu la tête, il est devenu fou. Il est devenu fou. Comment quelqu'un peut-il donner son corps à manger et son sang à boire? Et Jésus ne va pas leur dire, non, vous n'avez pas bien compris. Il n'a pas dit, non, revenez, je vais vous expliquer mieux encore ce que j'ai à vous dire. Non, non. Il ne laisse pas entrer dans plus de doutes que ça et d'inquiétude. J'ai dit, je vous donne vraiment mon corps, je vous donne vraiment mon sang. Si vous mangez mon corps et vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Et tous sont partis, Reste Pierre qui dit, mais Seigneur. Et puis, lorsque Pierre, frères et sœurs bien-aimés, entend Jésus poser la question à ses disciples, vous aussi, vous ne me quittez pas? Voilà, frères et sœurs, Pierre qui va répondre, mais à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est cette parole de Pierre, frères et sœurs bien-aimés, sur laquelle nous nous fondons pour être là aujourd'hui. Aujourd'hui, en train de dire que dans le pain et l'hostie consacrée, il y a vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de Dieu, qu'il est dans ce bout de pain de communion comme il est au ciel, qu'il est tout entier dans ce bout de pain. C'est de la folie, la folie d'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Il faut être fou comme Dieu pour acquérir la vie véritable. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la vie chrétienne, c'est la folie par excellence. Voyez? Et puis nous allons nous mettre en procession. Et nous allons commencer par le reposoir du foyer, et puis remonter ici à la croix du rue du Moulin, repartir, terminer ici solennellement, derrière un bout de pain, Celui qui n'a jamais entendu ce mystère va dire, mais qu'est-ce que ces gens-là font? Ils sont tous devenus fous, voyez? Ils sont tous devenus fous. Nous sommes là derrière un bout de pain. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est que Dieu ne veut pas être loin de nous. Il veut prendre possession de notre être, de notre âme, et de nous donner le ciel. L'hostie consacrée, c'est le ciel. L'hostie consacrée, c'est la Trinité. L'hostie consacrée, c'est le corps, le sang. Encore une fois, l'âme et la divinité de Jésus. L'hostie consacrée, c'est tout. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est le plus grand mystère qui puisse exister, frères et sœurs bien-aimés. Dieu qui se rend présent. Demandons au Seigneur, frères et sœurs d'amour, la grâce de pouvoir vivre nos messes comme les saints et les anges le vivent au ciel, dans la même folie d'amour, Être fou d'amour, c'est une folie d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Il faut que la folie d'amour de Dieu rencontre et se conjugue à notre folie à nous, d'amour pour lui. Et c'est alors que nous pouvons espérer vraiment être heureux.
Demandons cette grâce au Seigneur et que ce temps que nous allons prendre pour la procession soit le moment, malgré la chaleur torride et malgré, j'espère que les pompiers ne seront pas loin, voyez, que nous ayons le cœur tout aussi chaud d'amour pour le Seigneur que l'atmosphère ambiante. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous introduise dans ce saint mystère et nous garde dans sa paix. Amen.